et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans VMS pour toute information et update immigration aux États-Unis. À la une de l'actualité, quels sont les updates au niveau de l'immigration qu'on trouve qu'on est. Eh bien, nous allons parler de qui donne des décisions pour sortir pièce haïtien là. Parler de Dignity Act, what it is, qui s'allie dans quelques instants. Et puis conseil pour tout immigrant. Eh bien, avec un peu d'autres informations encore que nous allons parler dans la belle émission. Bienvenue et merci. Pas oublier abonner et puis partager live là, partager l'émission, vidéo à tout le monde pour qu'on ait qu'à bénéficier. Bien le bonjour, je dis à ce jeudi 17 juillet, nous venons pour nous porter toute dernière information sur l'immigration pour vous. Donc on est que, en pile dans nous, t'as aimé connaître qui ça a passé, comment nous devons décider. Eh bien, Jean pour Félix, c'est avoir des informations. Comme je crois l'avoir dit souvent, et la meilleure façon de bien décider, c'est de bien informer. Et l'information coûte cher. We need to pay a lot of money for info. Et bon, nous porter le barreau la caillou, la cuisine quand on cook, on fait il mange là et puis téléphone bon côté on prend information, on a cabanou et puis on attendait ça qui passer. Et donc on va charger pour ça. Mais pratiquement ça on doit faire premièrement, bon like là, deuxièmement, partager avec l'autre monde sous contact. On pense que cap bénéficier qui besoin d'informations ça pour prendre de meilleures décisions. Non pas c'est pasteur Vélima Kessner aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et donc on a parlé de questions immigration et nous sommes dans le système que nous connaît. Et donc nous porter au barreau ou même parce que nous avons besoin que on prenne des décisions qui bon peut-être. Il faut me dire que je suis pro-immigrant. Je suis immigrant d'ailleurs. Papa me sont immigrant et papa me rentré ici aux États-Unis. Et moi-même, je suis immigrant. Donc, et une communauté ecclésiastique qui c'est des immigrants. Donc, et pourquoi pas pour nous défendre les immigrants. Il y a pile bagaille qui a dit, et moi-même, je suis passé dans la gauche, moi, je suis sorti dans la droite parce que immigrants haïtiens, c'est des supporters inconditionnels pour le pays d'Haïti. Et le pays ça y est, pas de travail, c'est nous qui caille, nous qui communion, nous qui baptême, donc mariage, jusqu'à ce que nous arrivions dans le funérailles. Eh bien, donc, je me sens que l'important pour nous créer une communauté solide et puis pour nous partager toute information ensemble. Et c'est raison chose ça même, c'est raison choix. Eh bien, les amis, nous allons parler de qui dernier fight qu'a fait au niveau immigration que on doit connaître.
Pour les bagailles qui a dominé et qui t'a dominé, continue à dominer l'actualité sur l'immigration aux États-Unis, c'est que sur birthright citizenship. Normalement, quel que soit pays au monde fait, il prend nationalité pays. Bon, quoique, nous pile mon appelé en République dominicaine que l'autre monde fait en République dominicaine, yo pas bal nationalité et pays. However, dans pile l'autre pays, n'importe côté fait là, eh bien, on prend nationalité pays. Et c'est comme ça le pour les États-Unis depuis des années. Eh bien, avec M. Trump, il a besoin de retirer birthright citizenship. Eh bien, l'autre bagaille que nous connaissons, c'est public charge. Qu'est-ce que public charge là? Public charge là, c'est. Comment tu as dit ça? Public charge, c'est. Un bon monde qui a fait big government benefits, donc food stamp, cash assistance et Medicaid. Eh bien, dans le premier Trump là, il te dit de mieux mon public charge au pape 40 mon ici. Ça fait donc c'est tout le monde depuis que ou gen moyen ou travail pas le prendre bénéfice dans l'État parce que ça affecte dans les jours qui viennent. OK? Et bien pratiquement il y a des batailles qui ont fait contre ça pour public charge là, il pas affecté monde qui était appliqué pour lui et puis dans petit temps qui pas là dans encore et puis pour ça, tu as vu affecter statut immigration, soit les fils pour un monde, etc. Ou bien les fils pour un bénéfice dans l'immigration. Troisième bagaille, disons, qui a fait actualité au niveau de l'immigration, c'est travel bans. Des pays que l'État américain dit, puis il y a non seulement voyager dans le pays, surtout sur son citoyen. Deuxièmement, citoyens pays ça pas qu'à rentrer ici aux États-Unis. Eh bien, parmi lesquels Haïti dans liste là. Les Haïtiens pas qu'à voyager venir ici. Si toutes les fois que au monde sont haïtiens qui naturalisés, of course, au cas Haïti retourner, mais pour haïtien visa it's kind of difficult. Le bagage que nous connaissons encore, c'est la révocation de TPS. Le gouvernement s'est révoqué TPS, révoqué Haïti, Venezuela, Nicaragua, et comment les côtés encore, les pays de l'Afrique, Soudan, pas notre pays que la retiré révocation. Cinquième bagage, nous allons l'éterniser plus sur Haïti. C'est les pannes. Ensuite, il y a une bataille qui a fait encore contre Green Card Revocation. En d'autres termes, le gouvernement a besoin de révoquer résidence. De Green Card ou résidence. Il besoin de retirer résidence monde et même révoquer citizenship mundo. C'est un monde citizen. Il a besoin de retirer citizenship. Par exemple, un monde qui n'a crime, un monde qui fait des actes malhonnêtes, il a retirer citizenship. Le problème, c'est parce que le gouvernement n'a pas suivi ça, la loi dit pour révocation. Et ce compte gouvernement, lui-même, les antigueux, il a révoquer citizenship. Le débat qui a fait actualité au niveau de l'immigration, c'est no bonds for immigrants. Qui vais m'expliquer ça un petit peu, vous comprenez? Là, ils ont arrêté, ils ont mis dans un centre de détention, au lieu d'avoir un cob, et puis ils ont lagué. Entre-temps que, on va continuer à faire processus pour aller dans la côte,
jusqu'à ce que le juge la prenne une décision finale. Eh bien, monsieur immigration dit, depuis un monde, son immigrant qui est dans la détention, il ne peut pas payer l'argent pour le sortir. Il là, il trouve là. Jusqu'à ce que le juge lui baille des instructions, ou bien le juge là, t'a libéré le monde. Je vais répéter encore. N'importe qui est dans la prison, normalement, on peut payer l'argent pour sortir, pour pas être dans la prison en pile. Il y a ça bonds. Et bien, bonds, ça, immigration dit, depuis son monde qui est dans immigrant detention, il n'a pas qu'à payer l'argent pour le sortir. C'est tout ça, oui, qui a fait grande actualité au niveau de l'immigration. Bien, tout le monde qui est dans le pays, on doit connaître ce qui a passé. On doit informer de qui ça qu'a dit. Et la permettre que on informe et on connaît quelle décision vous prenez si toutes les fois que on a gagné une situation comme ça ou bien une famille qui est dans cette situation. Et bien, là, les birthright citizenship, public charge, travel ban, TPS revocation, green card revocation, and no bonds for immigrant detention. Donc c'est ça, oui. Et qui a fait l'actualité au niveau de l'immigration. Eh bien, l'autre bagaille qui est important, qui a fait actualité, songez que 1er juillet 2025, des grands juges dans New York qui est le Brian Cogan, qui était demandé, qui était l'autre 10 ans pour TPS là, pour Haïti continuer jusqu'à février 2026. Vous voyez, des fonds vidéo sur ça, donc toute explication, etc. Le gouvernement a fait appel. Le gouvernement a dans la court, appel court, en appel pour dire que il n'est pas d'accord avec la décision juge là. D'ailleurs, son juge dit que Haïti pas de problème encore, Haïti, li safe, Haïti. Je vais parler de ça dans la vidéo, previous vidéo que je fait pour nous expliquer. Alors, soit voir un petit peu pas bien sorti là, excusez-moi, parce que on grippe et on rhume solide sur moi là. Donc, même respirer, pas qu'à respirer bien, mais quand même, je fais le devoir de vous apporter des informations parce que c'est important pour que nous soyons informés de tout ce qui se passe dans ce pays. Et là, nous vivons, eh bien, bagaille qui a passé dans le pays à concerner. Donc. Eh bien, le gouvernement est allé en appel. Songez, nous avons 3 cours. Il y a Federal Court, il y a Appeal Court, il y a Supreme Court. Si vous connaissez bien, allez dans la prévious vidéo et puis bien cerner. Eh bien, juge Cogan, Brian, son fédéral juge, qui était bail décision ça. Eh bien, le gouvernement a fêté 4th of July, fait du drapeau. Pardon, il n'y a pas de temps
pour te continuer avec yo et pratiquement vite voyer le rappel. Eh bien, hier, juge là pour une dernière décision pour le dire décision finale. Décision finale, TPS haïtien, il est là pour juste février 2026. Pour qui ça? C'est parce que vous avez tant de monsieur, juge là, 14 jours pour que vous te vienne devant pour vous faire une dernière décision ça fait. Nèg yo may moule koyo, nèg yo may moule koyo, pas me faire rien. Il a fait temps, et bien, le juge l'a dit, eh bien, moi-même, moi décidé. Eh bien, donc, une fois que le juge l'a décidé, mais ça, le juge l'a demandé. Il m'a dit que vous update dans le website pour vous extend TPS haïtien jusqu'à février 2026. En cas que pratiquement, ça qui fait force paysan et la justice. Rappelez-nous que le gouvernement, ça, il y a exécutif là dans le il y a majorité dans la Chambre des députés, il y a majorité dans la Chambre Sénat, c'est-à-dire qu'il y a tout le bagage net. Donc, équilibre là seulement là, c'est le département de justice là qui a fait équilibre là. Eh bien, amis mio, frères mio, pas oublier abonner à la chaîne là, pas oublier voyer le bail amis, famille que nous connaissons, que la bénéficiaire pour yo connaître ça qui a passé au niveau des États-Unis, nous parler de job, combien vous payé, nous parler le conseil, donc nous parler de pays en général. Parce que au monde qui vit ici, c'est très intéressant pour ta connaître ça qui a passé. On a pile là nous pas de temps dans le travail, sur le travail, baigner pour petit souper, al dormir pour demain si Dieu veut encore. On n'a pas le temps et d'informer. Mais nous porter le barou, la caillou. Donc, pesez bouton like là et puis abonnez à la chaîne là et puis mandez aux amis pour abonner. Et bien dans le jour vidéo là, donc au niveau de website USCIS, you posté que TPS extended to February 2026 parce que juge là-bas l'autre pour ça. Eh bien, une convocation que vous fait gouvernement Trump demain si Dieu veut, cap 18, juge l'a dit, nous devons côté. À moins que jeudi 17 là, yo ta update tout bagay dans le website yo. Si yo pas update li, eh bien juge là a convoqué yo. Donc, what is next? En d'autres termes, qui ça qui vini après décision ça? Tout le monde qui t'est appliqué pour quatre travail sur TPS là, il est probable qu'on y a pour commencer jouer quatre travail. Eh bien, si toutes les fois que traverse licence après l'expirer, eh bien, au cas renouveler licence là, aussitôt que tout bagay posté sur le website là. Troisième bagay, grand pile travail qui pas comme ça n'a dit là. Yo pas informé de ça qui a passé immigration. C'est de voir ou même pour dire morceau que yo extend TPS pour 2026. Eh bien, m'a pas toujours travail parce que I am legal to work. Et si vous voulez même, au cas sur website uscis.gov et pour tirer papier en d'autres termes, ou prêter papier et puis pour faire juge là, pour faire pas juge là non, pour faire boss ouais. Ou bien Léo mettez dans fédéral registre et bien ou même ou prêter dans fédéral registre pour te bail boss là. Et puis là boss là pas qu'à dit que ou pas qu'à venir travailler parce qu'on a les preuves que tout est bien.
l'autre bail qu'a bouilli dans la cuisine là encore. Les Dignity Act. C'est un Immigration Reform Bill qui était introduit en 2023. On est parler d'immigration, il y a sur pour résoudre rien. Eh bien, il y a deux mondes. Il y a un républicain qui est Maria Elvira Salazar. C'est un républicain dans la chambre basse de la Floride. Et puis, il y a Veronica Escobar, qui sont démocrates dans Texas. Eh bien, ils viennent avec Bill ça. Eh bien, il y aurait les bills ça, bipartisan immigration reform. Pour qui ça le bipartisan? C'est parce que les républicains et les démocrates là-dedans. Ordinairement, aujourd'hui, c'est les démocrates seulement qui introduisent milieu ou bien les républicains seulement. Mais là, nous joignons que il y a un républicain et un démocrate qui d'accord pour venir avec une réforme au niveau de l'immigration. Quand on parle de réforme de l'immigration, c'est qui est facile du tout aux États-Unis. Raison, c'est parce que les politiques, ils prennent bagage immigration, ils font politics. Ils prennent pour faire beurre, les élections, etc. Vous comprenez? Eh bien, il y a trop d'assurance que son bill qui va le passer, mais quand même. Et on ose, bon Dieu qui doit passer dans le cœur et puis il voit le sous floor. Depuis il voit le sous floor, c'est que vous voyez pour discuter sur lui et puis pour décider sur lui. En d'autres termes, il doit avoir un bill et puis monsieur qui est responsable chambre basse là, il ne doit pas décider pour lui voir le sous floor pour discuter. Mike Johnson. Eh bien, c'est monsieur ça qui pour dire que, eh bien, on a discuté sur Bilzar, que Salazar et Escobar, Véronica, l'hypothèse pour nous capter ton réforme de l'immigration. Bref, si ça a fait, il y a le souffle pour discuter, il faut qu'on ait. On a bil ça, il y a pile bagaille. Mais on fait seulement un petit overview de bill ça. Premièrement, moun cap qualifié, c'est moun qui gagne PPT 5 ans dans le pays. Ah ouais, faut moun gagne at least pour PPT 5 ans dans le pays. Deuxièmement, moun ça, il pral passer un background checks. Pour voir s'il pas de criminal records, pour voir s'il pas de crime, etc. Quand on est pour un crime, on peut qualifier. Moun ça, il a chargé lui un frais de restitution de $5,000. $5,000. On ne peut pas parler de comme il y a besoin pour mettre sur border, pour passer tout ça là-dedans, dans le là, pour sécurité border, pour ne pas passer, etc. Bon, mais pas parler de ça qui a fait tout ou même. Si vous êtes dans le pays depuis plus de 5 ans, on ne peut pas qualifier. Si vous avez criminal record, on ne peut pas qualifier. Et on gagne $5,000 pour bail. Ensuite, on peut pas accès à Federal Benefits. Donc, Medicaid, Food Stamp, on peut pas accès avec eux. Donc, ça qui est important, la décision ça, si toutes les fois que Bill ça, il est dans le floor, il est passé dans la chambre député, eh bien, il peut le voir dans la chambre Sénat, qu'on y a pour Sénat, t'as qu'à décider sur lui. Eh bien, pratiquement, les amis, si vous bagay qui a décidé sur ça, moi-même, je fait nous connaître. Pour nous capables de connaître
qui l'autre décision qui ne parle de femme ou cœur, etc. Bon, on va aller débattre ça parce que nous sommes overview, sont petit calme la donne pour cadeau, mais ça qui dans la cuisine de Kaboui. Donc, qui conseille nos cabarets pour aujourd'hui? Tout le monde qui sont immigrants dans le pays a marché avec documents. Je connais si TPS ou gagné et je connais est-ce qu'on gagne et par exemple au soit asile ou bien quel que soit document qui a prouvé statut marcher avec lui. Marcher à copie reçu TPS, copie reçu asile, copie reçu ajustement de statut, marcher avec bagay ça sous. Si toutes les fois qu'on est côté et puis l'état t'a campé ou les demander immigration status pour qu'a bail papier ça. Deuxième conseil d'apporter pour vous, suspendre poster tout bagay sur social media. Pas faire vieux commentaires sur le gouvernement, sur le monde, sur social media. Ça quand on est contre. Parce qu'actuellement, là, il y a pile de monde qui a retiré statut, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont threat pour le gouvernement américain. Ou bien ton résident, oui, il faut prendre précaution pour ne pas parler gouvernement mal, pour ne pas dire défier bagaille sur social media, comme Facebook, TikTok, etc. Troisième bagaille, conseil d'abord, toujours qu'il un statut. Pas jamais rester dans le pays sans statut. Pas jamais faire ça. Et peut-être nous, préférez une fois asile. Même si on pas connaît, on peut réussir, oui. Mais pour qu'on ait un statut, en attendant, il faut que dans route entre nous. Always avec status. Paraît illégal dans le pays. Pourquoi pour quelle raison? Si on a fait, et puis on a dit que c'est mon qui pas de jambe illégal, eh bien on va bénéficier. Quatrième conseil pour nos matins, et pas sortir dans la rue sans nécessité. À faire payer des conduits machines, à visiter des amis, et à l'Walmart là, peut-être une vieille boîte pas de tomates, pas sortir dans la rue sans nécessité. Et cinquième conseil nous pour nous finir, toujours informer. Les bons pour informer dans bonne source. En peu de monde remet informer, mais on va remettre informer dans de bonnes sources. Si on pas informer dans de bonnes sources, et bien on a une mauvaise information. Et si on a une mauvaise information, on prend mauvaise décision. C'est tout ça notre pour matin et pas oublier abonner à la chaîne là et puis bon like là et puis inviter 11 amis pour ton émission. Si vous avez des questions, donc à toujours poser et puis dans notre émission on va répondre. Merci et à bientôt.